l'appelle l'impossible de Lagos, un monstre d'acier de 20 milliards de dollars, surgit des marécages de la zone franche de Lekki, là même où les experts du monde entier pariaient sur un désastre financier, logistique et même politique. Mais la vraie question c'est, comment un seul homme, sans armée, sans État derrière lui, a-t-il pu construire l'infrastructure la plus stratégique du continent africain, alors que des forces invisibles faisaient tout pour la faire échouer? Bienvenue sur Stratégie d'Empire. Ce que nous allons vous montrer aujourd'hui est bien plus profond et bien plus sombre que ce que racontent les médias classiques. Alors, installez-vous confortablement parce que nous allons plonger dans l'envers du décor. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole d'Afrique, avec environ 1,4 à 1,8 million de barils par jour selon les années. Et pourtant, pendant des décennies, le pays a importé près de 100% de son essence et de son diesel. Des centaines de milliards de dollars se sont évaporés pour acheter à l'étranger ce que le pays aurait pu produire lui-même. Le système a fait émerger une caste d'importateurs ultra puissante, contrôlant les marges, les contrats, une partie de la politique énergétique. Quand Aliko Dangote annonce son projet de raffinerie en 2013, beaucoup riaient. Mais quand elle commence à produire en 2023 et 2024, la machine s'égrippe. Révélation peu connue, c'est la NNPC. La compagnie pétrolière nationale du Nigeria affirme publiquement que le diesel produit par Dangote est de mauvaise qualité. Il contient trop de soufre, dangereux pour les moteurs et qu'il est non conforme aux normes. Aliko Dangote ne laisse pas passer. Il organise un test public en direct. Les députés sont là, les journalistes, les experts. Tout le monde est là. Résultat officiel. Le diesel Dangote contient 87 ppm de soufre, alors que le diesel importé en circulation au Nigeria, pouvant aller de 1800 à 3000 ppm, son produit était plus pur que la majorité des carburants vendus dans les pays et allié sur les normes Euro V. Mais le scandale le plus humiliant reste celui-ci. À plusieurs reprises, la NNPC a limité ou bloqué l'approvisionnement en brut local pour Dangote. Conséquence, pour faire tourner sa raffinerie sur le sol du plus grand producteur africain, Dangote a dû importer du pétrole brut depuis les États-Unis. Des navires chargés de VTI Texan ont traversé l'Atlantique pour alimenter Lagos. Question qui tue. L'enjeu de l'énergie mondiale qui fait vraiment des cadeaux aux nouveaux entrants, même quand ils sont chez eux. Les terrains, les marécages instables, inondables, sans aucune infrastructure fiable. Solution, ce sont 5 millions de mètres d'équipe de sable dragué, l'un des plus grands sentiers de terrassement de l'histoire industrielle récente. Des ports et les routes nationales ne pouvant pas supporter des colonnes de distillation de 120 mètres de haut, ni des équipements de plus de 3000 tonnes. Alors, la réponse de Dangote, tout construit de zéro. Un port privé en eau profonde, creusé spécialement, des routes renforcées pour des charges exceptionnelles et une flotte logistique dédiée capable de transporter des pièces surdimensionnées. Au pic du sentier, 40 000 travailleurs sur le site en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, la raffinerie peut produire
650 000 barils par jour, soit environ 237 millions de barils par an, avec une capacité de chargement de 2900 camions-citernes chaque jour. Production quotidienne estimée à 50 millions de litres d'essence, soit 14 millions de litres de diesel, plus du kérosène, du gaz et bien davantage. C'est suffisant pour rendre le Nigeria autosuffisant en carburant, pour transformer Lagos en hub énergétique majeur de toute l'Afrique de l'Ouest, capable de rivaliser avec les géants d'Europe comme Rotterdam. À long terme, des milliards de dollars économisés en devises étrangères chaque année, le Naira protégé d'une dévaluation chronique liée aux importations massives, des chaînes d'approvisionnement divisées par 10. Plus besoin d'attendre 2 à 3 semaines que les pétroliers déchargent au large. Mais soyons très clairs, les prix à la pompe ne vont pas s'effondrer du jour au lendemain. Ils restent liés au cours mondial du brut et la stratégie commerciale du Dangote. Il y a donc 3 leçons à tirer que presque personne n'ose dire à haute voix. La leçon numéro 1, c'est la souveraineté. La souveraineté énergétique ne se demande pas, elle s'arrache avec des milliards, avec une volonté de faire et une vision qui dépasse 10 mandats présidentiels. La leçon numéro 2, c'est l'homme. Un seul homme et son groupe privé ont réalisé en moins de 15 ans ce que l'État nigérian n'a pas réussi en 40 ans de gestion publique. Sommes-nous en train de vivre la fin de l'ère des grands projets d'État? La leçon numéro 3, le monde de demain ne récompense plus les pays qui se contentent d'exporter leur brut. Il récompense ceux qui transforment sur leur propre sol. Aliko Dangote vient de redessiner la carte du pouvoir économique du 21e siècle. Mais l'histoire est loin d'être terminée. Le consommateur nigérian sera-t-il vraiment le grand gagnant? Et si le Ghana, l'Angola, l'Algérie ou l'Afrique du Sud copiaient ces modèles? Comment les grands majors pétroliers et les marchés internationaux vont-ils riposter? Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous êtes convaincu que les vrais bouleversements économiques se jouent loin des plateaux télé, loin des titres racoleurs et loin des versions officielles, alors vous êtes exactement là où il faut être. Stratégie d'Empire n'est pas une chaîne comme les autres. Ici, on décrypte les mouvements de fonds qui redessinent le monde avant que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Alors activez la cloche de notification, abonnez-vous et surtout rejoignez la communauté de ceux qui refusent de rester spectateurs. Alors votre mission, si vous l'acceptez, dites-nous en commentaire avec votre analyse la plus tranchée quel pays africain ou quelle industrie déclenchera la prochaine révolution silencieuse. Et surtout, est-ce qu'une libération historique pour l'Afrique ou le début d'une nouvelle forme de pouvoir privé, plus puissant que certains États? Je lis absolument tous les commentaires. Les meilleures réflexions seront mises en avant et parfois reprises dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir été jusqu'au bout avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage sans filtre. Stratégie d'Empire, là où les vraies cartes se jouent.